pourquoi les Bamilékés sont appelés des Bosniaques? Je ne suis pas Bamiléké, mais c'est quand même une question qui m'a intéressé pendant de longues années. Et d'ailleurs, même vous, dans votre entourage, vous avez des gens, des frères qui appellent encore les Bamilékés aujourd'hui des Bosniaques. Et c'est intéressant de le savoir parce que dans ce qui est aujourd'hui l'Europe orientale, si vous voulez, en 1918, le royaume de Yougoslavie a envahi justement le territoire des Bosniaques et à partir de là, il a privé, c'est un peuple justement de ces régions, il leur a privé de tous les droits, des droits humains, d'une considération sociale, on leur a privé à peu près de tout ce peuple bosniaque-là. Et jusqu'à l'année 1974, ils n'avaient en fait droit à rien. Ils étaient le sujet de la haine de toutes les nations alentours parce que ces nations-là avaient cristallisé sur eux toute la rancœur qu'elles portaient contre l'Empire ottoman qui les avait occupés pendant plusieurs siècles. Donc le bouc émissaire justement était devenu ce peuple bosniaque qui était considéré comme une sous-race, une cohorte d'individus qui ne représentent rien et qui ont autant de valeur que de simples animaux. Donc voilà, la chose s'est poursuivie jusqu'aux années 90-93, jusqu'à la fin de la guerre de Bosnie-Herzégovine, justement au début des années 90, avec la proclamation de la République de Bosnie-Herzégovine. Si vous aimez le football, vous connaissez peut-être l'ancien joueur de Manchester City, Edin Dzeko. Il joue actuellement à l'AS Rome. Il est justement bosniaque. Et voilà, ce peuple-là vient justement de cette longue histoire-là d'écrasement, d'infantilisation, de piétinement d'une catégorie de personnes qui avaient décrété qu'ils n'avaient pas de droit, ils étaient une race inférieure. Vous voyez donc où on est en train de venir. Quand on a transposé cette appellation sur le peuple bamiléké, justement, l'État central au Cameroun s'est arrangé à ce que ceux qui ont justement lutté, en tout cas aux côtés du peuple Bassa, si vous voulez, pour justement acquérir l'indépendance, ceux qui ont brillé par leur capacité d'autogestion et d'autonomisation économico-financière, même en marge d'un État central, il est hors de question que cela nous piétine et justement prennent le pouvoir, s'en sera fini de nous. Donc on a arrangé, on a créé un vocabulaire, on a créé un lexique politique de discrimination et de marginalisation qui a fait que justement les Camerounais ont intériorisé en eux-mêmes l'appellation des Bamilékés en tant que Bosniaques réalisés, et à quel point c'est grave. Quelque part en Europe, on décrète qu'on a une sous-race qui n'est pas à considérer, qui n'a pas de droit, qui ne représente nothing. Et on arrive au Cameroun et on voit un peuple, une ethnie, une tribu, on dit on va lui coller la même appellation. Je reconnais qu'au Cameroun, de toute façon, toutes les entités sont sujettes à discrimination. Vous avez, on va appeler les Ewondo les vendeurs de terrain, on va appeler les Eton les 5 minutes de folie, on va appeler les gens du nordiste des moutons, on va appeler les albinos d'Inguinguero, on va appeler les anglophones des Tok-Tok, mais les Bamileke sont le peuple où on ne s'est pas arrangé à leur déqualification liée à leur apparence physique ou à leur qualité intellectuelle ou bien non. On a englobé le tout en disant que eux-mêmes, dans leur essence, dans leur personne, c'est une race non humaine, c'est une catégorie de personnes en dessous des humains conventionnels. Et le lexique a été propagé jusque dans les années 2010-2020 avec ce que vous avez avant, pendant et après la campagne. On a pris au Nangini pour vous parler des zélotes tontinards, on a pris des humains, on a dit ce sont des porcs, des porcs. C'est-à-dire, quand on dit les sardinards, c'est en rapport avec le fait qu'au lieu de les convaincre sur un bilan politique, on leur donne du poisson à manger, en l'occurrence des sardines. Ça ne se discute pas, ça ne se débat pas. On n'a pas pris un truc à partir de rien ex nihilo qu'on leur a collé. Mais pour les Bamileke, on dit, parce que justement ce sont des opérateurs économiques qui pratiquent de temps en temps l'élevage bovin, l'élevage porcin, on a dit, bon, ce sont des porcs, ils sont sales, ce sont des porcs, c'est une race inférieure, ce sont des Bosniaques. On a pris donc au Nangini qui vous parle de zélotes, c'est-à-dire les rebelles, les brigands, les malfrats, les hors-la-loi qui veulent justement détruire l'État. Bon, c'est quand même ces zélotes-là qui ont permis plus ou moins les luttes d'indépendance, même si lors du cinquantenaire, on célèbre Paul Biya. On a pris Issonda Bangono qui vous a dit que Dieu lui-même, il allait jusque-là, Dieu lui-même a massacré un peuple pour se constituer un autre. Et le peuple a massacré, ce sont les Bamileke. On a pris le fusible
Jean de Dieu Momo, le ministre le plus de la République, pour aller justement sur le plateau d'Ibrahim Chérif dire que bah, Hitler, on est dans la symbolique, hein, il y a Dieu qui détruit, il y a Hitler qui détruit, en fait, c'est ce qu'il faut faire, en fait, détruire détruire ce peuple-là qui dérange, détruire les juifs camerounais. Donc, Hitler s'est constitué, Hitler avait vu une tribu qui dérangeait beaucoup, c'est-à-dire les Bamileke, et il a donc décidé qu'il faut les éradiquer, et donc il faut que les juifs camerounais fassent attention, sinon on va les éradiquer aussi. Voilà ce que Momo dit sur le plateau d'Ibrahim Chérif. Donc, on crée une construction sociologique perverse comme celle-là pour vous pousser à la haine d'une tribu particulière, alors que toutes les tribus du Cameroun sont dans la même misère orchestrée par le régime Biya, qui regroupe toutes les tribus d'ailleurs, alors que toutes les tribus justement sont justement dans cette misère-là. Du coup, on aboutit à la conclusion qu'en fait, il n'y a que deux tribus. La tribu des malfrats, 100 fois 1000 lois qui sur le dos du contribuable va se payer des chambres à 40 000 francs à Genève, et la tribu des opprimés qui n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau, n'ont pas de délestage. Vous allez au sud, les régions sont plus enclavées, même que dans certaines régions comme, je sais pas, l'ouest ou le sud-ouest, ou dont Biya n'est pas originaire. Donc, les Camerounais devraient ou auraient dû plutôt être intelligents et se rendre compte que c'est une construction politico-sociale parce qu'il y a une entité qui est d'essence combative, d'essence dissidente depuis les années 50, les années 40, les années d'indépendance, qui a pris pour habitude non seulement de s'auto-gérer économiquement, mais aussi de ne pas se laisser marcher dessus par des gens qui veulent déterminer à leur place le destin qui est le leur. Mais comme l'éducation coloniale nous a montré que sans le pouvoir, sans l'administration, on ne peut rien, ceux qui ont dans l'administration et le pouvoir en majorité aujourd'hui, c'est-à-dire le centre-sud, s'imaginent avec effroi ce qui pourrait leur arriver s'ils venaient à perdre ce pouvoir, cette administration-là. Il faut donc user de tous les moyens pour discréditer ce qui représente la plus grande menace. Et justement, on va créer ces construits-là, on va créer ces perversions-là, on va créer ces choses-là qui vont séduire les naïfs qui ne sauront même pas de quoi ils parlent. On vous dira, bon, ces Bosniaques-là, ces sous-hommes-là, ces sous-races-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un comme Maurice Kamto, la critique principale que les opposants à Maurice Kamto ont envers lui, c'est la tribu. Vous montez, vous descendez 1000 étages en bas et vous trouvez le programme politique. Mais le problème que les Camerounais qui n'aiment pas Kamto ont avec lui, c'est la tribu. C'est-à-dire, il est Bamileke, ça dérange. Il est Bamileke, point final. Évidemment, s'il était d'une autre ethnie ou d'un autre groupe, ou je ne sais pas, on lui aurait trouvé d'autres qualificatifs, on lui aurait trouvé d'autres reproches pour ne pas voter pour lui, certainement, ou pour ne pas le soutenir. Mais il se trouve qu'il est Bamileke et donc ça suffit. Pour ceux qui ont intériorisé que les Bamileke, hors de question. Ils ne veulent donc pas savoir s'il y a un programme politique, faites l'expérience. Vous allez parler, vous allez écrire un texte sur l'économie, sur la monnaie, sur le franc CFA, sur les arcanes politico-économiques, sociaux ou sanitaires. Il n'y aura pas de débat de fond dessus. Les contradicteurs, les détracteurs au MRC, à Maurice Kamto ou à la tontine, comme ils s'appellent, vont se focaliser sur les débats triviaux qui vont porter sur le commérage, les faits divers ou en l'occurrence la tribu. C'est donc un construit qui a été arrangé comme ça depuis l'époque où on nous a appris à appeler les Bamileke des Bosniaques. Les gens ne vont pas accepter de se l'avouer, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et c'est en ça que constitue la République illérienne et perverse que le régime Biya a créée et que nous ne sommes pas prêts à supporter du tout. Vous ne pouvez pas vouloir un Cameroun un et indivisible et orchestrer la stigmatisation totale des individus en fonction de leur identité, de leur origine, de leur statut, de leur position géographique, de leur apparence, ainsi de suite, pour simplement garder entre vos mains la mangeoire que vous avez hérité de la colonisation. Or, le plus simple aurait été justement d'utiliser ces moyens de l'État là pour construire une république qui profite à tout le monde. Je vous laisse donc, comme petit exercice amusant, de regarder autour de vous ce que vous avez entendu cette semaine ou ce mois ou cette année parler de Miliki en utilisant à leur sujet le terme de bosniaque. En tout cas, les uns et les autres